Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le frère Bienvenue Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite d'être à bonne condition d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos langues vernaculaires, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Le respect des commandements du Seigneur nous donne la supériorité dans bien de choses. Le respect des commandements du Seigneur nous donne la supériorité dans bien des choses. Ainsi donc, bien-aimés, nous allons nous appuyer sur le passage suivant, Deutéronome 28, du 11e jusqu'au 14e verset. Deutéronome 28, du 11e jusqu'au 15e, au 14e verset. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son banc du trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu et que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès de vos dieux et pour le servir. Bien-aimés, ici on nous dit que le respect des commandements du Seigneur donne la supériorité dans bien de choses. C'est conditionné, bien-aimés, pour être heureux, pour bénéficier de certaines faveurs de bénédiction du Seigneur. Nous sommes appelés, bien-aimés, à pratiquer la parole de Dieu, à nous détourner du mal, à respecter le commandement du Seigneur. Les commandements du Seigneur ne sont pas difficiles pourvu que nous puissions nous donner corps et âme auprès du Seigneur. Bien-aimé, l'Éternel dit ici, il va te combler de bien en multipliant les fruits de ton travail, de tes entrailles, de tes troupeaux, les fruits de ton sol. Tout ce que tu vas entreprendre, ça va réussir. Tu ne seras jamais la queue, mais tu seras toujours la tête, pourvu que tu puisses le servir à jamais. Pourvu que tu puisses respecter ses commandements, pour que tu puisses obéir. Bien aimé, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? C'est l'écoute à la parole de Dieu. Accepter ce que le Seigneur nous dit. Mettre la foi avant toute chose, nous approcher du Seigneur et faire en sorte que tout ce qu'il nous dira, que nous puissions marcher selon sa volonté. Mais la plupart des gens bien-aimés se concentrent sur eux-mêmes. Ils font ce que leur tête leur demande de faire. Ils font ce que leur désir leur demande de faire. Et si vous êtes appelé à faire ce que votre tête vous demande, ce que votre cœur vous demande de faire, bien-aimé, vous ne serez jamais la tête, vous serez toujours la queue. Parce que le Seigneur nous demande à ce que nous puissions le servir. Et quand nous allons le servir en respectant ses obligations, en respectant ses commandements, en fouillant par exemple la publicité, en fouillant le vol, le mensonge, la fornication, les vols et les viols, bien aimé, nous allons bénéficier des avantages et des faveurs du Seigneur. Sa main sera toujours sur nous. Nous allons prêter, on ne va jamais emprunter, bien-aimé. Le Seigneur fera de nous la tête et non la queue, et nous serons toujours très heureux dans ce que nous faisons. Bien-aimé, obéissons au commandement du Seigneur. C'est vrai que c'est difficile à un certain moment, mais avec la force du Seigneur dans notre vie, nous allons réussir notre vie. Bien-aimés, nous devons nous laisser entraîner par les mouvements du Saint-Esprit. Nous devons nous laisser entraîner par Christ dans tout ce que nous faisons, et nous allons vivre la joie, nous allons vivre la paix dans ce que nous faisons. C'est pourquoi, bien-aimés, cherchons de demeurer en harmonie avec Dieu. Cherchons la communion avec Dieu. Cherchons la communication présente et permanente avec Dieu. Et quand nous allons nous approcher de Christ, bien-aimés, nous allons vivre la paix que le monde n'a jamais donnée. Nous allons fuir la frayeur et la crainte du péché. Bien-aimés, le Seigneur nous aime et veut à ce que nous puissions être heureux dans notre vie. Raison pour laquelle ce matin, notre unique chose que nous pouvons dire, que quand nous allons respecter le commandement du Seigneur, quand nous allons mettre en pratique, quand nous allons détourner du mal, bien-aimés, nous serons très heureux parce que le Seigneur a prescrit certains commandements et que nous sommes appelés à observer et à mettre en pratique. Tout ça, c'est fuir le péché. C'est la fuite du péché seul, bien-aimé, qui peut nous prospérer davantage. C'est la fuite du péché qui peut nous rapprocher d'un plus en plus du Seigneur. Il est dit dans Deutéronome 28, 11 jusqu'à 14, que nous devons mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande de faire. Dieu nous donnera la supériorité. Bien-aimés, toutes les bénédictions prononcées seront sur nous parce que nous mettons en pratique ce que le Seigneur veut, ce que nous puissions faire. Bien-aimés, parler de bénédiction revient à dire que nous sommes appelés à être obéissants dans ce que nous faisons. Nous devons abandonner les péchés. Nous allons nous adonner complètement au Seigneur. L'Éternel Dieu est avec nous. C'est avec lui seul que nous pouvons vivre les bénédictions. Bien-aimés, nous aurons la prééminence dans beaucoup de choses tant que nous serons toujours attachés au Seigneur. La prospérité matérielle, la fécondité, la fertilité, l'abondance dans tout ce que nous allons faire. La victoire sera partout parce que nous allons nous approcher du Seigneur. Bien-aimés, notre réussite
dans toutes nos activités. Notre réussite dans le commerce, notre réussite dans nos activités dépend de la manière dont nous pratiquons la parole de Dieu, dépend de la manière dont nous marchons avec notre Dieu. Nous allons nous attacher au Seigneur. Et quand on va s'attacher au Seigneur, on aura la paix, on aura la joie, on aura la prospérité. Nous aurons la prééminence sur la supériorité dans beaucoup de choses. Mais sollicitons l'harmonie avec Dieu. Sollicitons la communion et la paix avec Dieu. Et quand nous allons demeurer avec Dieu, nous allons vivre les surnaturels. Bien-aimés, saisissons ce que le Seigneur a mis à notre disposition en marchant selon sa volonté, en pratiquant ce commandement, en pratiquant la parole de Dieu. C'est quand nous allons l'écouter, quand nous serons obéissants à sa parole, bien-aimés, que nous allons vivre toutes les bénédictions. Ici, dans Deutéronome 28, 11 et 14, on nous parle de notre vie future. Celui qui veut vivre heureux n'a qu'à appliquer la parole de Dieu, n'a qu'à mettre en pratique ce que le Seigneur a mis à nous. C'est à ce moment-là que le Seigneur ouvrira son bord de trésors dans le ciel et il va nous envoyer de bénédictions. Et les pluies vont tomber en temps réel et tout ce que nous allons chercher, ça sera arrosé et nous allons réussir notre vie. Pour posséder notre journée bien-aimée, nous demanderons tout simplement de respecter les commandements des Seigneurs, de rester obéissants. C'est vrai que l'obéissance coûte très cher, mais ça nous paye très bien dans l'avenir parce que nous serons toujours heureux. Nous aurons la supériorité dans bien des choses. Tout ce que nous allons toucher, ça va réussir parce que nous sommes en communion sainte avec Dieu. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, ce matin, tu nous dis, tu vas nous combler de bien en multipliant le fruit de nos entrailles, en multipliant le fruit de nos troupeaux, en multipliant tout ce que nous cherchons à faire, tant que nous allons toujours rester attachés à toi. Notre Dieu, notre roi, nous demandons à ce que tu puisses nous accorder ce cœur de l'obéissance au commandement, le cœur de l'obéissance à tes paroles, le cœur de l'obéissance à l'observation de tout ce que tu as mis en nous, que nous puissions nous attacher toujours, que nous puissions nous détourner du péché. Notre Dieu, notre roi, nous voulons être heureux. Nous voulons avoir la supériorité de la meilleure des choses. Mais chers, nous sommes incapables. Accorde-nous la grâce, que le Saint-Esprit nous accompagne, d'aller toujours avec toi et que tout ce que nous allons faire puisse te faire plaisir. Notre Dieu, notre roi, notre joie, c'est quand tu es heureux. Nous ne voulons jamais avoir ta colère sur nous, notre Dieu. Nous voulons que ta joie puisse nous accorder bénédiction à jamais en marchant selon ta volonté. Fais-nous grâce de demeurer à jamais en harmonie avec toi, en communion sainte et sainte avec toi. C'est à ce moment-là que nous allons réussir notre vie. Aide-nous à pratiquer tes commandements, aide-nous à observer tes commandements, aide-nous à mettre en pratique ta parole. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, procédez votre journée.